Allez, je vous donne maintenant des nouvelles de la flamme olympique. Le Belém, parti d'Athènes hier, s'apprête à passer le canal de Corinthe, la Grèce, berceau de l'olympisme. Et c'est précisément cette histoire que notre Zoom va vous raconter aujourd'hui. Point de départ, Olympie et le temple de Zeus, une histoire qui deviendra française ensuite en 1896 avec les JO modernes créés par Pierre de Coubertin. Florence Lecnec et Lucas Lassalle. Et si ce n'était pas juste un musée? Et si, en plein Paris, sous la pyramide du Louvre, respirait aussi un nombre incalculable d'athlètes olympiques? Et tous dans de drôles de positions. Parfois aux prises avec un lion et qu'on appelle Milon des Crotonnes, lutteur couronné 6 fois il y a 6 siècles. Ou Philippides un peu avachi après sa course marathon. Comme un grand vestiaire, avec ses entraîneurs inquiets. Waouh! Ça fait peur, ça. Et qui veille sur la bonne forme de ses sportifs. Aux exploits gravés dans la terre cuite, à peine 2500 ans d'âge et nous les admirons encore, photo finish gravée sur l'amphore. Un vainqueur qui se détache et qui regarde les autres derrière pour s'assurer qu'il y a suffisamment de distance jusqu'à la borne, jusqu'à l'arrivée. Et puis les deux qui le distancent, qui eux font un dernier effort pour essayer de le rattraper. Étrangement bien conservé, sans l'ombre d'une courbature ou même d'une égratignure, prêt à lancer le disque. Corps de face, visage de profil, et il se prépare à son mouvement. On note une chose, c'est la présence d'une pioche, parce que c'est les athlètes qui préparaient le terrain pour courir, pour lutter, pour boxer, pour lancer. Les stupéfiants témoignages des tout premiers Jeux Olympiques racontés au musée, et sur les traces desquels nous sommes partis pour un voyage en Grèce antique. Là où vont se tenir pendant 1000 ans ce qu'on appelle alors les Jeux panhelléniques, dans les grandes cités d'Athènes, de Delphes et de Corinthe. Et surtout, dès 776 avant notre ère à Olympie, derrière ces montagnes, avec les plus prestigieux et les plus redoutés, quand les armées, tous les 4 ans, s'offrent une trêve et qu'elles autorisent leurs soldats à concourir dans des disciplines qu'on essaie toujours de reproduire. Ici, on pratiquait une sélection des meilleurs athlètes avant de les envoyer au combat. Les entraînements dans ce gymnase étaient donc réservés aux sports les plus dangereux, avec l'ancêtre de la boxe, le pugilat, le saut en longueur avec haltère, et enfin, le pancrace. Un sport absolument abominable, où tout est permis sauf de crever les yeux de son adversaire. Mais qui se pratique donc ici, dès l'âge de 10 ans, dans ce gymnase bordé de colonnes avec tout un réseau de salles de bain. Car il faut imaginer que ces ruines sont à l'époque un concentré de chefs-d'œuvre et reproduits par les imaginaires modernes dans ce célèbre jeu vidéo. Pour survoler le palestre, le grand gymnase et le grand stade où s'affrontent quelques coureurs, avant de découvrir le temple le plus vaste jamais construit de tout le Péloponnèse, dédié au plus grand des dieux. Si ces Jeux Olympiques se tenaient ici, c'était aussi en l'honneur du plus grand des dieux, de Zeus. Et Zeus avait donc été représenté ici, dans une statue énorme de 12 mètres de haut, faite d'ivoire et d'or, et baptisée la 7e merveille du monde. Un Zeus colossal, devant lequel les athlètes viennent déposer sacrifices et offrandes, avec l'espoir de se placer sous sa protection pendant les épreuves. Car il faut se tenir prêt à être hué ou acclamé dès qu'on franchit ce porche pour entrer dans le stade. Sur les côtés, les talus ont été aménagés à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ pour accueillir jusqu'à 45 000 spectateurs. Il y a eu l'épreuve du lancer de poids et même des courses en armure. Toujours un terrain de jeu pour ces jeunes collégiens français qui s'élancent tous ensemble car aujourd'hui les filles tiennent enfin le droit de participer. Oui, ça a évolué, il y a des nouvelles règles et ça c'est bien. Car la règle antique
est-elle inflexible et elle inflige aux femmes une double peine. Interdites du spectacle de ces hommes qui concourent nus, elles ne peuvent participer qu'à une seule épreuve, la course de 192 mètres, une simple longueur de stade. La gagnante avait quand même le droit à l'honneur de voir accrocher ici, dans la pierre, son portrait peint, à l'entrée du temple consacré à Héra. Toute une mythologie que tentent d'embrasser les visiteurs qui prennent la pause ici pour reproduire le rituel des prêtresses qui viennent allumer la flamme olympique. Mais sans savoir que cette cérémonie a été inventée de toutes pièces pour les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Car des arrangements, des créations, des trouvailles, eh bien c'est toute l'histoire de nos Jeux olympiques modernes. Totalement recréés, après 15 longs siècles d'interruption, ici, au cœur d'Athènes, en août 1896, dans un stade reconstruit pile à l'endroit où se trouvait la piste antique. Et vous me disiez que tout est en marbre alors? Oui, et c'est le meilleur marbre grec, le marbre pentélique, du nord d'Athènes. C'est celui qu'on utilisait à l'époque pour la construction des temples. Un stade mythique où il reste difficile de renoncer à courir. À son rythme, mais les yeux rivés sur des gradins qu'il faut imaginer pleins à craquer dans une ferveur nationale inouïe, basculons le 10 août 1896. Ce 10 août a lieu ici l'arrivée du marathon pour la première fois de l'histoire du sport. Ils sont 17 athlètes sélectionnés pour représenter 5 nations. Et le Français Albin Le Murciot va longtemps mener la course avant d'être dépassé par un inconnu. Un officier de l'armée monte vers le roi pour lui dire que le premier athlète est grec. Alors là, il faut imaginer 100 000 personnes en folie parce qu'un certain Spiridon Louis fait son entrée sur le stade et que personne ne le connaît. Il n'a rien à voir avec le sport. Et ce n'est pas un coureur, c'est juste un porteur d'eau. Un porteur d'eau grec sans entraînement qui s'impose face au monde entier. Au pays des Jeux antiques, le triomphe est total. On lui décerne alors cette coupe toute en argent. Objet de toutes les fiertés, et racheté aux enchères à Londres en 2012 par cette fondation grecque. Elle est exposée ici, tout le monde vient l'admirer. C'est une partie de l'histoire de Grèce. La forme, ce n'est pas un vase antique, c'est une forme tout à fait française. En fait, on dirait une coupe de champagne. Un trophée coupe de champagne. Très étonnant, sauf si l'on sait qu'elle a effectivement été dessinée par un Français. Un linguiste, Michel Bréal. Il n'a jamais quitté son bureau parisien, mais c'est lui qui a conçu la coupe. Et surtout lui qui a imaginé aussi la course de marathon, l'épreuve reine des Jeux Olympiques. Née dans sa tête de ses lectures savantes sur une belle légende grecque, la bataille de Marathon. Ici, c'est un cimetière. Parce qu'ici, sous ce tumulus, dorment des héros grecs. 10 000 soldats athéniens parvenus à repousser 30 000 envahisseurs perses en 490 avant Jésus-Christ. Après la bataille, un messager va courir vers Athènes pour annoncer la bonne nouvelle. Et le mythe raconte que lorsqu'il est arrivé, il a tout juste eu le temps d'annoncer la victoire avant de mourir, exténué. Une course folle en souvenir de laquelle, 1500 ans plus tard, on se met donc à courir et qui compte toujours des milliers d'adeptes partout dans le monde pour tenir les fameux 42 km 195. L'incroyable saga de ces Jeux olympiques modernes, totalement repensés à la fin du 19e siècle,
au moment où l'école française d'Athènes figure parmi les institutions de référence. Ici, nous avons, c'est en très mauvais état, mais nous avons un des programmes de l'époque. Car c'est à l'école française que se trouve consigné le rôle essentiel d'un groupe emmené par Pierre de Coubertin et animé par l'envie de faire revivre ces jeux. Il faut inventer tout. Pierre de Coubertin, il pensait en fait au sport moderne. Il était intéressé plutôt aux disciplines de son époque. Finalement, la réinvention des disciplines antiques a été un choix qui était incontournable. Car leur projet coïncide avec un moment exceptionnel en Grèce, celle des grandes fouilles archéologiques. Tout ce qui sort de terre va donc venir alimenter et nourrir leurs réflexions. Un dessin sur un vase, on crée une discipline. Un grand marbre d'Hermès, première statue retrouvée à Olympie, on imagine un timbre. Comme pour Niké, on arrive. Déesse de la victoire. À la victoire. Elle a été très vite utilisée comme image dans le cadre des Jeux olympiques modernes, parce que bien sûr, on avait besoin de cette image de la victoire. Et c'est elle qui figure toujours au revers des médailles, la récompense suprême du rêve que poursuivent aujourd'hui encore 10 500 athlètes dans le monde et qui seront à Paris cet été. Allez les gars, on se met 2 par 2. On y va. Avec notamment cette discipline, la lutte gréco-romaine, à peine aménagée depuis l'Antiquité. Il s'agit bien évidemment ici d'une fierté nationale. Et nous aurions peut-être une suggestion de jeune athlète à suivre. Du haut de ses 5 ans, Thomaïs ne perd pas une miette des conseils que dispense sa maman, la coach des plus jeunes. Allez, Héraclès, c'est le moment, on y va. Et quand il s'agit de les mettre en pratique, on décèle déjà très clairement un geste assez prometteur.